get a good feeling, yeah. Hello everybody, this is Egla. On est de retour avec Jump Pipi pour vous présenter l'épisode 2 du Web TV Show. Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, cette semaine, encore... le micro qui... Oh, repoule up ça. Donc, cette semaine, on est avec Pierre. Hein. C'est lui le premier invité de ce Web TV Show. Alors, Pierre, qu'est-ce que ça fait d'être le premier invité? Ah, ça change la vie, hein, vraiment. C'est un vrai tournant dans ma vie. Vraiment. Et oui, c'est ça le Web TV Show. Ça peut changer le destin. Ouais, c'est du prestige. Donc cette semaine, on va essayer de faire un truc assez structuré quand même, avec. Pour une fois. Oui, pour une fois, si tu veux. Avec mieux, tout sera mieux présenté, je pense. Et donc on va pas perdre de temps. Vas-y, Egla. Alors, on entame de suite par la satisfaction de la semaine. Alors, la satisfaction de cette semaine est la réhausse de l'activité du forum en général. Alors, en gros, on a décidé avec Jump d'élire la réhausse de l'activité du forum en général pour la satisfaction de la semaine, excusez-moi. Parce que en gros, au début de saison, on l'a vu, c'était pas tellement top comme on l'a dit au premier épisode. Hein. Tu vas appuyer ce que je dis normalement Jump. Oui. Et vas-y, je te laisse la parole. Non, j'appuie. Ok, tu appuies, c'est super, je le sens bien dans mon cul. Donc, comme tu dis, il a bien appuyé, donc je vais ponctuer ça, comme il se doit. Voilà, donc il n'y avait pas beaucoup d'activité, on va dire. Là, maintenant, ça bouge pas mal, avec beaucoup de membres qui enchaînent les superstar trades, les créations multiples, et qui alimentent beaucoup les parties divers, blabla room, etc. Ouais. Donc c'est bien, continuer comme ça, mais il faudrait un petit peu plus alimenter la partie catch. Et oui, donc c'est comme ça qu'on va faire notre transition, vu que cette semaine, la déception de la semaine est le manque total d'activité dans l'espace catch. Alors ça, c'est un choix qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire, parce que ce soit moi, Egla, Pierre ou autre, il n'y a eu aucune news durant cette deuxième semaine, donc aucune news de postée. Il n'y a pas eu beaucoup de débats dans cet espace, alors que dans les autres, ça n'a pas manqué. Bon, on peut reprocher ça à personne, vu que c'est tout le forum qui est responsable de ça. Toi, Pierre, penses-tu pouvoir un jour ressusciter cette partie? Non, vu que je suis plus le catch. Même les pay-per-view, je regarde plus, donc c'est certainement pas moi qui vais relancer la partie catch. Et c'est sûrement pour ça qu'elle est aussi peu active, parce que je pense que de moins en moins de personnes sur le forum regardent le catch chaque semaine. Donc c'est sûr que ça va pas contribuer à la réhausse de l'activité. Donc voilà. Merci. Et je rejoins mon cher Pierrot sur son avis. Ah, ça me fait plaisir. Allez, la prochaine. Alors, Oui. la prochaine catégorie est la surprise de la semaine. Et la surprise de la semaine est Ben, nouveau JM de NXT suite au départ de Hakim. Alors, ça a été une surprise pour, pas pour le staff parce que bon, ça attendait un peu, mais je pense pour l'ensemble du forum c'était une surprise. Alors, ils attendaient plus à ce que Bass le reprenne, mais je pense que pour Bass gérer deux choses c'était un petit peu galère. Alors là on a décidé de laisser place à Ben et pour le moment ben, ça commence à aller plus ou moins bien. Enfin je trouve que déjà, il a remplacé des rookies qui étaient libres. Il prend des sanctions vis-à-vis des rookies et des pros qui sont pas trop actifs et qui participent à l'aventure. Donc après, je sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter là-dessus. Je laisse la parole. Moi, je dirais juste que si on suit d'un point de vue chronologique, Ben a été GM juste à la fin de la semaine 2. Donc moi, n'ayant pas suivi la semaine 3 là, je peux rien ajouter d'autre. Donc, Non, on peut juste lui souhaiter bonne chance, vu que ça a pas l'air d'être une saison facile pour NXT. Donc surtout que c'est la première fois qu'il va être GM, enfin sauf s'il l'a été dans les saisons auparavant.
mais ça va pas être facile pour lui, surtout que c'est la première fois qu'il arrive de gérer une saison comme ça. Donc bonne chance. Ouais, avec un tout nouveau concept, hein, comme ça a Ouais, été gros dit concept, ouais. dans le début de la saison 5. Alors maintenant, la prochaine catégorie qui est le flop de la semaine. Alors cette semaine, il n'y a pas eu de flop de la semaine, comme il n'y a pas eu de grosse idée, hein, on va coller les deux ensemble. Il n'y a pas eu de grand chose au niveau de ces deux catégories, donc on a décidé de rien mettre au lieu de mettre un truc qui méritait pas d'être le flop ou qui méritait pas d'être l'idée de la semaine. Alors on va sauter ces deux-là, on va passer à la topic de la semaine. Au topic de la semaine. Alors cette semaine, le topic est le Superstar Superstar Squad. Ouais, en rythme et tout, synchro. Ouais, donc cette semaine, il y a eu beaucoup d'activités sur cette partie du forum. C'est bien parce que ça montre que contrairement à ce qu'a dit Pierre, enfin contrairement, pas forcément, mais paradoxalement, les gens ne suivent pas trop le catch à la WWE, mais par contre sur leur jeu, WWE 13, ils restent actifs. Il s'amuse. Ils s'amusent, ils ont de l'imagination, donc Ça. voilà. Donc c'est bien, je trouve. Surtout notre ami Kirn qui fait des créations assez estivales, on va dire. Non, non mais ça Un peu va. festive. Ah non, franchement c'est pas mal. Il y a des bons trucs. Donc voilà, ça méritait le soulignement cette semaine. Alors la prochaine catégorie, ouais, le soulignement, je sais pas. Le show de la semaine. Le show de la semaine pour ce Wall TV Show 2 est SmackDown. Alors, on a décidé de lire SmackDown, je pense déjà au niveau de l'activité. Je pense que Jump et Pierre vont me suivre là-dessus. Est-ce qu'on a le choix? Niveau activité, je sais pas, vu qu'il y a eu plus de speech à Raw qu'à SmackDown, mais il y a eu plus de matchs non faits aussi. Voilà, C'est peut-être ça qui a joué, je pense. Ouais. Donc voilà. Bah c'est Après, dire que faut regarder aussi. À Raw, il y a des speeches qui sont là, mais bon, je vais pas être méchant, mais c'est des speeches. Si c'est juste pour faire figuration et montrer, dire bonjour, je suis là. non, Comparé- non. Non mais c'est ça. Je rappelle Ah, que il faut pas se leurrer. Pierre, en Que- tant que membre d'Euro, qu'est-ce que Ah non, j'ai pas visé Pierrot, hein. Ah ouais. J'ai eu peur. mais toi, qu'est-ce que t'as à dire? T'es dans une feud là déjà pour le titre tag team. Bon déjà, est-ce que tu trouves ta feud répétitive comme Répétitive, elle est pas vraiment lancée, vu que là c'est la semaine 2. Donc il n'y a pas vraiment de feud, sauf avec le GM de Raw, notre ami Éclat. Donc ça commence à se lancer petit à petit, et je pense que ça pourra donner un bon truc par la suite. C'est à voir. donc Ouais, comme il a dit, grâce au super JM d'Euro. bon allez, la prochaine catégorie, donc cette prochaine catégorie est l'équipe ou le clan de la semaine. Alors cette semaine, c'est la Team R1. Hold up. Bien que ce soit pas une équipe officiellement, c'est quand même une alliance, hein. Hold up. Ouais. Une alliance qui a été dévoilée cette semaine. Donc on connaissait déjà le leader, CM Punk, et là on connaît les deux acolytes, hein, qui sont Wade Barrett et The Miz, pour faire face à cette invasion de légendes qui est composée de Rock, Bret Hart et John Cena. Pour certains, ce n'est pas une légende, mais pour Ouais. Bret, si, j'ai envie de dire. Voilà, pour certains. Pour certains, si, pour d'autres, non. Donc voilà, donc il y a pas eu, il y a eu la team Edge, Christian et Jericho, mais cette semaine, c'est la team PGRA qui est devant. C'est un hold up. Tu l'as dit 4 fois, merci. Oui, je vais le redire, c'est un hold up. Allez, gars. Alors on enchaîne sans plus tarder sur la rivalité de la semaine. La rivalité de la semaine est Orton versus Sheamus versus Stone Cold Steve Austin. Ouais, alors cette semaine, cette semaine, une grosse feud, hein, avec même l'intervention du JM à la fin. Bon, c'est une feud, on va dire classique, mais qui se maintient dans l'ensemble, hein, avec
Bon, maintenant, on sait que... Qui se maintient. Une fête qui casse le cul, mon pote, ouais. Bon, maintenant, Avec la trois semaine... pointures. Donc, je sais plus ce que je voulais dire, là, avec Egla. C'est pas pro, ça. C'est pas... Ce que tu voulais dire, c'est que c'est une fête, en gros, qui a pour but le titre, poids lourd. Voilà. C'est ça. Oui, c'est... C'est ça, oui. Ouais, donc Et voilà. en gros, voilà. Voilà. Nos commentaires parlent de... De même. Non, ouais, je rigole, mais si je voulais revenir, j'avais dit que c'était une fête classique, mais qui se maintenait dans l'ensemble quand même, puisque les fêtes classiques, on va dire que les fêtes simples sont souvent les meilleures avec les John Cena, ou je sais pas, la WWE. Bah là, c'est une fête à 3. Bon, cette semaine, on connaît déjà qui participera au match de titre, la semaine 3. Stone Cold. Mais bon, ça, on le garde quand même pour la semaine prochaine, pour qu'on ait encore des trucs à vous dire. Parce que sinon, on va vite faire le tour. Allez, on perd pas de temps. Là, Alors, la superstar de la semaine. La superstar de la semaine. Et... Ben alias Sheamus. Alors, on a décidé d'élire Ben pour cette semaine parce que il a speeché, il a été actif, il a fait ses matchs. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, je pense. Ouais, non, c'est Il a été mérité. carré. ouais, c'est bon. Totalement mérité, ouais. Donc voilà, t'as tout dit, là. Donc le membre de la semaine. Alors, cette semaine, le membre est Pierre, ici présent. Pierrot! Oh mon dieu! Oh my god, you shit in your pants! Seigneur. Oh, j'aimerais, je peux passer un petit mot? Bah vas-y, fais tes Donc dédicaces. j'aimerais remercier ma famille qui m'a soutenu, tous mes amis qui ont cru en moi jusqu'au bout. C'est vraiment la consécration. Ah, je suis content là. Ah oui, je me sens bien. Bah alors, vu que t'es content, dis-nous toi-même pourquoi tu penses qu'on t'a élu membre de la semaine. Écoutez, c'est pas à moi de le dire, hein, mais je sais pas, enfin peut-être parce que j'ai fait le Brand Power avec une présentation qui trouve le cul. Non, mais je sais pas, enfin, T'as trop le cul! c'est pas à moi de le dire, hein, c'est vous qui... Même si je suis d'accord avec ce choix, c'est Alors, en vous gros, qui avez pourquoi choisi. tu m'en fais, c'est parce que, comment te dire, tu speech, tu fais tes matchs, t'es actif, Enfin, quand je peux, je fais mes matchs. je veux dire, t'es pas, je veux dire, un gros élément perturbateur, t'as ton humour, ça plaît pas à tout le monde, bon, moi ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ah. Mais après, vis-à-vis de ça, je pense que c'est mérité. Cette semaine, t'as fait du bon taf, tu fais bien avancer les choses, c'est mérité mon pote. Ah, bah, c'est gentil, merci. GG Pierre. Je vais commencer... je vais commencer à pleurer là. Bon allez, alors le Well Week c'est fini. Maintenant, sans Ah. transition, directement, la première news. Alors, il y a deux news. La première, c'est la carte de Survivor Series, alors qui a été développée cette semaine. Qui avance au Ouais. fur et à mesure. Ouais, et qui avance toujours dans la semaine 3. Alors nous avons déjà quelques matchs avancés, même si pour l'instant il n'y a pas le match pour le titre Well officiellement dans la carte, j'ai envie de dire. Bah alors Egla, Non, qu'est-ce que Ça va t'attends tarder. Egla pour nous mettre un champion? eh ben, figure-toi que ça se met en place, seulement je tenais à ce que d'abord la Fed elle soit... Enfin, qu'il y ait d'abord une Fed, tu vois, parce que je trouve ça un petit peu con de mettre des gars, même si c'est mérité, même s'ils sont clean, leur dire allez bon, je vous prends, il me manque des gars, il faut là-dessus. Tu vois, pour moi il faut un minimum au moins, donc je vois pas pourquoi les mecs se feraient chier à speech alors que pas eux, quoi. Pour moi c'est tout le monde en demi-sac, donc j'attends que la fête se mette en place, elle se met en place là, ça part bien et je vais officialiser ça dans très peu de temps. Ah oui, mais il faudrait quand même avancer vite vu que le pay-per-view c'est ce week-end. Bah ça avance, Alors, ça écoute. avance, mais c'est la semaine 3, donc on peut pas en parler maintenant, mais Oui, ça ouais, avance. C'est vrai, ça avance. Ouais, et puis ma branlette quotidienne prend beaucoup de temps. D'accord. Bah de toute façon j'ai la carte sous les yeux avant de passer à la prochaine news. Donc on a
le team PG contre la team Attitude pour le match Survivor Series, j'ai envie de dire. Après, on a un triple threat normal avec Justin Gabriel, Jinder Mahal et Ted DiBiase. Après, on a une Battle Royale pour le titre US. Alors, Jack Swagger contre R-Truth, contre David Otunga et contre Cody Rhodes. Et après, on a le match pour le titre tag team avec Chris Jericho et Edge. Chris Jericho qui est détenu par Pierre. Contre Brock Lesnar et Zack Ryder, la team un peu... Insolite. Voilà, insolite, c'est le mot. Donc, pour l'instant, c'est une belle carte, hein, surtout... Et il y a l'Intercontinental Championship entre Billy Gunn, représentant de l'Attitude Era, et Booker T. Ah oui, j'avais même pas vu. Mais Booker T, il était dans l'Attitude Era, non? Également. Ouais, logique. Si on veut. L'attitude era de la WCW. Sinon, la WWE, Voilà. il était pas trop là. Bon, voilà. Alors Bien, maintenant, petit jeu moderne. allez, la deuxième news, Egla. Alors, la deuxième news, je pense que, bon, c'est pas vraiment une nouvelle parce que maintenant on le sait, mais bon, c'est Hakim qui quitte NXT, parce que c'est un petit PD. En gros, C'est dit. Hakim a décidé de quitter NXT parce qu'il avait un gros ras-le-bol vis-à-vis déjà de la baisse d'activité des membres, le comportement certain, la mentalité surtout. Et les rookies, surtout des rookies qui s'inscrivent, qui sont là et on les voit que je sais pas, une fois tous les siècles quoi. Genre le mec il va venir se connecter le samedi, Ils foutent rien, quoi. ouais ils foutent rien quoi. Ils s'investissent pas. Tout à fait. Donc après c'est compréhensible hein, donc Surtout que Hakim avait prévu de quitter la WEL puisqu'il avait pas acheté le jeu. Donc là, il quitte NXT. Je pense que c'est la dernière étape avant de quitter la WEL. Peut-être qu'il va rester peut-être qu'il va rester pour superviser le tout, je sais pas. Peut-être. Juste en tant que membre du staff. Ouais, quelques semaines. mais je pense que c'est ce qu'il va faire, enfin, c'est ce qu'il fait déjà. Ouais. Mais il se voit pas en tout cas d'ici là reprendre un show comme NXT ou quelque chose comme ça. Il a vraiment un gros ras-le-bol là. Bah ça se comprend. Il a fait un gros truc vu qu'apparemment c'est lui qui a tout apporté à cette nouvelle saison, après ce que vous avez dit. Donc il a dû y passer du temps et voir que les rookies s'en foutent quoi, vu que enfin certains seulement, vu que pas tous. Certains s'en foutent complètement. Ça a fait chier quoi, ça se comprend. Bah ouais, enfin il a bossé quand même je veux dire, tout le début de saison avant que la saison 5 soit ouverte. Donc c'est clair que bon, quand on fait du travail, c'est pas seulement pour soi, c'est pour les gens, à la base, pour on leur permette de jouer au mieux qu'ils soient, qu'ils se fassent pas chier, que ce soit bien carré, qu'il y ait le maximum de possibilités, qu'ils donnent envie. Donc envie de rester, de continuer, mais bon après c'est clair que s'il y a personne qui suit, ouais, ça sert motive à rien. pas. Ouais. Ah oui, bah toi Pierre, de toute façon t'as déjà été GM de NXT, tu dois... Ouais, enfin... Je sais pas si... de NXT une fois, vu que la saison 5, c'était pas vraiment une saison. Hein. Ouais, Je considère pas ça comme... Voilà. Je pense que la moitié des membres de la WEL savent pas qui a gagné cette saison-là. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a gagné. Ah bon, j'ai oublié. Donc allez, il nous reste un petit peu de temps, la présentation de l'astuce de la semaine. Alors, cette semaine, il y a une nouvelle catégorie qui est la présentation de l'astuce de la semaine, comme Jump vient de le citer à l'instant. Ce que c'est simple, en gros c'est les membres que j'invite à m'envoyer par MP une astuce concernant le jeu, le forum, que ce soit speech, match, in-ring, bref, tout ce qui touche à la WEL. Ce serait une sorte d'aide en fait. Voilà. Voilà, Okay. exactement, une sorte d'aide. Je les invite à m'envoyer par MP leur astuce que je présenterai au prochain WEL Télé Show. Mais il y en aura qu'une qui sera sélectionnée ou toutes celles envoyées le seront? Je pense que ce sera les meilleurs qu'on sélectionnera. Ouais. Bah les meilleurs, en tout cas non, je pense qu'il y en aura une parce que pour celle qui vaut vraiment le coup quoi. Ouais, celle qui vaut vraiment le coup et de toute façon c'est pas on gardera celles qui nous ont été envoyées, on les mettra une autre semaine, c'est pas ouais, de côté ouais. On va pas se torcher le cul avec même. Ouais, voilà. Ouais, d'accord.
Bon allez, maintenant le jeu. Alors, Monsieur. Ok, gros. alors là, c'est de... Donc là, c'est de toi, Pierre, qu'il est question, j'ai envie de dire. Alors, je vais dire ce que j'ai pas dit la dernière fois. Donc, cette saison de jeu, êtes-vous catch le gagnant, on va commencer par le gagnant aura des well crédits, ça je l'ai dit. Combien? Vu que si c'est 5, ça vaut pas le coup. Ben, moi, on m'a dit, enfin, on va dire, Ross m'a dit que ça devrait tourner entre 25 et 30. Ah bah ça va. Alors maintenant, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Bon, j'espère que ça va pas descendre en dessous de 20. Si tant que c'est plus que 20, ça va, moi ça me gêne pas. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. 20, Ouais, ouais. c'est déjà pas mal. Ouais, 20, Il par faut exemple. les avoir, hein. Putain. 20 c'est le truc parfait, je pense, pour le jeu. Parce que 20, voilà, c'est une somme basique. Après, ça dépend des Une prix somme. qu'il y aura au shop, parce que on ne sait pas encore combien vaudra un main event. Enfin, est-ce que tu le sais, là, ou pas? Parce qu'il faudra peut-être faire À en peu conséquence. près. Ouais. Ah, je sais à peu près, mais bon, comme je dis toujours, je me tiens au secret professionnel. Ah, c'est dommage. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc on verra à la suite des semaines, mais en tout cas, si on est là, c'est pour jouer, en Pierre. Oui, tout à fait. Oui, pas pour gagner des well crédits, hein. Ah, si, si. Ah bah si. Voilà, si tu te rappelles pas des règles, je vais te les réexpliquer. Donc je vais te poser 5 questions. La première question aura 2 possibilités de réponse, et ainsi de suite, ça va monter jusqu'à la 5e question où il n'y aura pas de possibilité. Tu auras 7 secondes après la fin de ma question pour répondre. Donc je te donnerai les propositions pendant les 7 secondes. Et voilà, il faut que tu répondes correctement aux 5 questions pour aller en finale. D'accord. Alors bon, je t'envoie les thèmes en privé pour pas que ceux qui sont sélectionnés passent encore. D'ailleurs, je veux juste le redire. Pour l'instant, j'ai pas les 10 participants. Il m'en manque un certain nombre, je vais pas le dire, mais si vous pensiez qu'il y avait déjà 10 personnes, ben non, ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Inscrivez-vous. En tout cas, voilà, après qu'il y ait les 10, ça sert à rien de me dire au bout de la 6e semaine, est-ce que je peux m'inscrire, parce que ça servira à rien. Donc voilà, donc alors, Pierre, il y a cette catégorie. Je te laisse un petit temps de réflexion. Ok, Je putain. sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des catégories un peu... De merde, oui. oui Non, non, mais il y a des nouvelles un peu, il y a des choses auxquelles on s'attend. Moyen d'avoir un joker ou un truc du genre? Ah non, 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 c'est ça. Oui. C'est ça, Pas sérieux, lui. Vas-y. c'est ça. Mais donc je te dis, je prends la numéro 1, 2, 3, ou je te Non, dis carrément le nom. Dis le nom, je dis le nom. Oh putain, mais... Mais non. Je sais pas, Bon, allez, sinon je vais mettre un temps limite aussi pour le choix là, parce que, parce que si ça dure 10 ans, Ah, je sais pas. les vies. Allez, General Managers. Ok, donc Quelle vie de merde, franchement. allez, bon, allez, on a déjà perdu assez de temps, donc on va Ah, directement... je tiens à dire que c'était celui qui me paraissait le mieux, hein. Et c'est General Managers, hein. Comme quoi, ceux qui passeront après, voilà, hein. Bon, allez, alors, la première question, es-tu prêt, Pierre? Go. C'est bon, Oui, vas-y, vas-y. bien pris ta respiration. Au con, j'en suis, de toute façon. Bon, allez, alors, c'est simple. Qui est l'actuel GM d'Euro? Et réponse 1, AD, ou réponse 2, Yves Torres. C'est moi, tu t'es pas mis à jour au niveau cash, là. 7 secondes. Ah bon? Il s'est pas mis à jour, ce con. Je sais pas. Bah alors, on va dire C'est quoi la dernière fois que t'as regardé un show? quel est le GM d'Euro en septembre? Hein, AD? Ok, tu veux dire la dernière femme? Non, but. Bon bah, AJ. Bonne réponse.
Non mais de toute façon, Regarde le catch, hein. la Sérieux. première question, elle sert à rien, c'est la question que tu... Je vois ça, hein, vu comment tu t'en fous et que les réponses sont pas les bonnes. Mais non, mais la première, c'est toujours comme ça. Par contre, là, C'est vraiment de la branlette ce show, hein, vraiment. mais bon, là, ça devrait... À ton avis, pourquoi je suis dedans? Ouais, bah, Bon, allez. aussi. Qui a été le dernier general manager de la ECW? 1. Paul Heyman, 2. Tiffany, 3. Theodore Long. Tiffany. Bonne réponse. Ici. Merci. Ah, je me sens bien. Bon, il te reste 3 questions, hein, c'est... Mais genre, il faut que je réponde bien aux 5 pour aller en finale ou 3 c'est bon? Question. Aux 5? Ah oui, au 5. Alors, qui est l'actuel GM de... Enfin, qui est le GM de l'actuel NXT? 1. William Regal, 2. Jim Ross, 3. Dusty Rhodes, 4. Matt Striker. Ils sont pas plusieurs? Ben, Bah, Matt Striker, mais... moi je te parle de l'actuel... Oui, bah Matt Striker. Je sais pas, il y a William Regal aussi, donc... Et non, Pierre, c'était pas Matt Striker. Oui, c'est ça que j'ai dit Dusty Rhodes. Et non, c'était Dusty Rhodes, justement. Donc, S'il vous plaît. c'était le GM de l'actuel NXT, hein, c'est bien lui. Donc, avec le nouveau titre, l'histoire des pros qui est terminée, tout le tralala, là. Donc, c'est bien ce NXT. Donc, oui, ce n'est plus Matt Striker, comme tu l'as dit. NXT. Ah, j'avais compris... Ouais, donc c'est Dusty Rhodes. Ouais. Bon, bah, c'est dommage. Bon bah, la dernière question pour le fun. Allez, on continue le quiz pour le fun assez vite. C'est vraiment une... Les autres questions. Donc, les autres questions. Bon, la question 4. C'était... Attends, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, de quoi qui s'ouvre? Par là que sur mon PC, voilà. Donc, ouais, bon, je sais pas si tu as trouvé. Parmi ces personnalités, laquelle n'a pas été le guest host de Raw? Donc, il y avait Oh. Booker T, Snoop Dogg, Ozzy Osbourne, Hugh Jackman et Steve Austin. Toi, t'aurais dit quoi, juste comme ça, rapidement? C'est la première. Booker T? Ouais. Eh bien, le pire, c'est que c'était bien Booker T la bonne réponse. Bah oui, je sais. Et après, pour la dernière question... Alors, Question cash. ah ouais, c'est vrai. Ouais, donc on va... C'est comme dans Tout le monde prend sa place, la question 4. Purée, Non. du temps à s'ouvrir, j'en ai marre. T'as vraiment un PC de merde, hein. En plus, ben oui, mais en plus, j'ouvre 2 fois le même fichier. Bon, c'est pas Plus grave. oui, ben oui. Je crois que c'était... la question, ça a dû être qui a acheté Raw Infeud, et la réponse c'était... Ouais, c'est l'autre là avec ses cheveux bizarres et attends, je sais, c'est c'est Trump, comme Ouais. je sais plus son prénom. Ouais, c'était lui. Donc, tu vois, si t'aurais bien répondu à la 3e question, là... J'ai bien répondu à la 3e question, j'ai dit Dusty Rhodes. non. Mais de toute façon, c'est... s'il y a pas le nombre de participants que je veux, enfin, qui arrivent en finale, quoi, bah, je garderai ceux qui sont allés plus loin dans leur série. C'est-à-dire moi. Bah, toi, t'as répondu bien jusqu'à la question 2. Donc, c'est Quoi? ça. Bah, Non, mais non, mais non. Arrête, j'ai bien répondu aux autres questions. Je peux faire un petit geste à ton poteau. bon, allez, on va terminer avec là, le mot de la fin. Alors, c'était tout pour cette semaine. Et sortez couverts et n'avalez pas trop diop. Et Vraiment, au revoir. Et au revoir, Pierre. Et bisous à tout le monde. À la semaine prochaine. Surtout avec là. Ah, moi je t'en fais sur la fesse.